Mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 les fils du royaume. C'est toujours et encore votre chaîne Rançon des Saints. On portait fils des apôtres. Bien-aimés, chaîne Pesa Kelengi. La chaîne là a été conçue uniquement pour parler de la sainte doctrine. Élever Jésus-Christ. Les choses de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous vous demandons de vous abonner massivement à la chaîne. Pour recevoir les enseignements sur le point de la doctrine. Car c'est sur la parole de Dieu qui sauve. Je vous dis rien que la vérité. Bien aimé, sur la terre des vivants, voilà, tu peux gagner, voilà, les biens de ce monde. Tu peux être peut-être DG quelque part. Tu peux être ministre d'État, ministre de Finances, etc., etc., etc. Si tu n'as pas Jésus là, tu es rien. Tu es rien. L'argent ne sauve pas. Les biens de ce monde ne sauvent pas. Même si vous êtes en train de vociférer partout pour dire que vous êtes des riches, bien aimés de Seigneur, le jour où tu vas fermer les yeux, tu comprendras que tu étais pauvre et misérable. Parce qu'il n'y a que Jésus qui est l'héritage par excellence. Quiconque n'a pas Jésus, le jour que nous parlons, c'est un homme malheureux, misérable, malgré ses biens. C'est pourquoi, comme Jésus sauve par sa parole, c'est pourquoi cette chaîne a été conçue. Uniquement pour parler de Jésus. Voilà, frère. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui a le salut de l'humanité. Voilà pourquoi nous sommes obligés de connaître les enseignements de Jésus, de comprendre et de vivre ça pour le salut de nos âmes. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons apporté un thème à développer avec tous les fils du royaume. Et le thème est intitulé sur c'est qui un vrai apôtre? Comment reconnaître un vrai apôtre? C'est ça l'enseignement que nous avons apporté aujourd'hui pour développer ce thème avec tous les fils du royaume. Bien aimé de le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons partout dans le monde entier beaucoup des apôtres. Mais pose-toi d'abord la question, est-ce que tous ces apôtres-là sont réellement apôtres? Si on dit non, mais comment reconnaître un vrai apôtre? Comment reconnaître un vrai apôtre? Voilà, frère. C'est pourquoi, bien aimé de Seigneur, moi j'aime l'église Rançon des Saints. Quand je dis Rançon des Saints, je fais allusion à tous les fils du royaume, partout dans le monde, qui sont prudents, qui se comportent comme les juifs de Beru. Ils sont là nuit et jour à examiner les Écritures pour voir si ce qu'on leur dit, c'est réellement la vérité. Voilà, frère. Voilà. C'est pourquoi, bien aimé de le Seigneur, ne soyez pas d'abord bornés dans le lieu de culte où vous partez, mais prenez votre temps à examiner toutes choses à la lumière de la parole. Si vous n'examinez pas, si vous n'arrivez pas à examiner, et si vous ne faites pas ça, vous serez embrouillés. Vous serez les proies des gens. Voilà, frère. Comment reconnaître un vrai apôtre? C'est ça l'enseignement d'aujourd'hui. Oh, bien aimé le Seigneur. Toi, tu pries là où il y a des apôtres. Hein? Toi qui me suis, tu pries là où il y a des apôtres. Et c'est ton père qui te dit apôtre là. C'est un vrai apôtre. Et c'est un vrai apôtre. C'est lui qui t'a dit qu'il est apôtre. Mais est-ce que c'est réellement ça? Toi, tu suis seulement parce que mon papa, quand il prie, les miracles, qui t'a dit qu'on reconnaît seulement l'apôtre par les miracles? Il faut faire attention, on ne blague pas avec l'âme. Ne soyez pas des fans de pasteurs, mais soyez des fils de Dieu. Voilà, frère. Les choses de Dieu. J'aime ça. J'aime ça. Bien aimé, nous avons tiré notre enseignement du livre d'Apocalypse d'abord. Apocalypse d'abord. Parce que si Dieu le veut, on va faire même 3 parties sur cet enseignement. Suivez-nous, prenez le temps de suivre toutes les parties que nous vous enseignons. Voilà, frère. La Bible dit en Apocalypse 2:2. Je connais tes œuvres. Apocalypse chapitre 2, le verset 2. Verset Lucien. Je connais tes œuvres. Le Seigneur est maître qui regarde même les œuvres de ses enfants. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Regarde, les chrétiens de l'église d'Éphèse. Voilà. On dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés, eux, menteurs. La parole du grand roi. Là où il y a les enfants de Dieu, il y a déjà des acclamations. Ça, c'est d'abord la première partie. Je prends la partie là pour rappeler à nos bien-aimés. Regardez les chrétiens de la ville d'Éphèse. Le Seigneur leur dit, je connais vos œuvres. Vous ne pouvez pas supporter les méchants. Vous avez éprouvé ceux qui se disent apôtres. S'ils ne le sont pas, vous les avez trouvés menteurs. Donc, on commence à comprendre que l'église
d'Éphèse avait la bonne connaissance, la bonne compréhension sur c'est qui un vrai apôtre. Voilà. C'est pas comme les gens d'aujourd'hui qui acceptent n'importe qui. Qui acceptent n'importe qui. Or, l'église d'Éphèse avait la capacité de discerner et de comprendre. Cela c'est un vrai apôtre, cela c'est un menteur. Mais je vous rappelle, l'église d'Éphèse c'était déjà une église enseignée. Les gens qui venaient à l'église d'Éphèse ne prêchaient pas Simon Kimbangu, ne prêchaient pas peut-être Branham, mais ils prêchaient Jésus. Mais avec quel genre des enseignements qu'eux ils prêchaient Jésus? Et l'église d'Éphèse éprouvait ces gens-là. Ils ont compris que ce n'était pas les apôtres. Voilà, frère. Voilà. Mais toi, tu appelles apôtre n'importe qui parce qu'il t'a dit qu'il est apôtre. Et automatiquement, toi aussi, tu te laisses égarer par un tel monsieur qui se dit apôtre. Il de toute ton âme. Mais il faut éprouver. Mais bien aimé de le Seigneur, comment éprouver quelque chose? Comment éprouver? C'est ce que même le frère Jean dit. Éprouver les esprits pour savoir si ça vient de Dieu. C'est pas parce que seulement j'ai écouté l'esprit m'a parlé, je confirme que c'est Dieu. Même ici, il t'a dit des choses que toi tu as fait. Cela ne prouve pas d'abord que c'est Dieu. Il faut faire quoi? Éprouver. Ah! Voilà. Or, pour éprouver quelque chose, cela signifie tout simplement examiner ça pour voir si réellement c'est un envoyé de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu nous a laissé qui nous permettra de savoir si celui-là, c'est ce qu'il est en train de dire, ou bien si le monsieur-là est réellement un envoyé de Dieu. Quelle est la chose là qui nous permet de voir? C'est les Écritures. C'est la parole de Dieu. Donc, automatiquement, nous devons d'abord voir le monsieur là par rapport à la parole. Nous devons voir ce qu'il est en train de dire par rapport à la parole. Ah, donc, on commence à comprendre que le fondement de la parole de Dieu, c'est un livre par excellence qui nous permet de savoir si ce que le monsieur est en train de dire, c'est la vérité. Au fait, c'est ça la correction. Voilà, frère. C'est ça la correction. La parole de Dieu, la sainte doctrine. Donc, on est obligé, bien aimé, de examiner attentivement tous ceux qui viennent à nous en qualité des envoyés de Dieu. On doit les examiner par rapport aux Écritures. Si, et seulement si, les Écritures ne leur donnent pas raison, si et seulement si, les Écritures leur condamnent, ils ne sont pas en conformité avec les saintes Écritures, la sainte doctrine, ah, nous allons savoir ou distinguer que celui-là, c'est un faux apôtre. C'est un faux apôtre. Mais l'église aujourd'hui n'examine plus les Écritures. Ils sont là bornés sur les chaises, en train seulement, voilà, de dire amen, d'accepter n'importe qui vient à eux, surtout les pauvres. Bah toi, Lucas, moi, 5 000, 10 000. Bah pauvre, soit du pasteur, appelle c'est moi 2 000. Ah, appelle c'est moi 5 000 à Negobom. Ah, mon salanza, bah vrai. Les cupides. Les cupides. Parce que vous êtes pauvres. Tu n'arrives pas à chercher 5 000 toi-même. Il faut zakara si ma pasteur. N'a pas ninba, ma pire moi quelque chose au moment où on a vrai pasteur. N'a pas 5 000, n'a pas 10 000. Il y a 5 000 à 10 000 qu'on sauver. Amna. Mais c'est le vrai enseignement. Voilà. Maintenant, bien aimé de Seigneur, là on comprend déjà que nous devons éprouver les apôtres. Maintenant, la question que nous posons à nos bien-aimés, comment reconnaître maintenant un vrai apôtre? C'est qui un vrai apôtre? Nous voilà, frère. Donc, dans notre première partie, voilà, nous avons d'abord voulu, frère, vous interpeller. Que faites très attention. Faites très attention. Voilà, frère. Examinez d'abord les Écritures pour voir si le monsieur là, ce qu'il est en train de dire, c'est réellement les Écritures. Aujourd'hui, les gens critiquent la Bible. Aujourd'hui, les gens cherchent à enlever la foi des gens sur les Écritures. Aujourd'hui, les gens travaillent nuit et jour pour dénigrer
les Écritures, la Bible, vous savez c'est quoi? C'est le travail de Satan. Parce qu'il n'y a pas un livre sur la terre qui parle mieux que la Bible. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi même les serviteurs de Satan, ils veulent nous faire comprendre que eux, ils écrivent mieux que la Bible. Ils parlent mieux que la Bible. Ils ont fait des livres pour que les gens puissent laisser le livre, voilà, authentique en matière du salut, pour s'attacher à leurs histoires bêtes qu'ils ont l'habitude de raconter leurs expériences dans les livres, pour que les gens laissent la vraie expérience qui sauve, pour s'attacher aux choses éphémères. Voilà, bien aimé de le Seigneur, un apôtre, nous devons examiner, nous devons les éprouver pour voir si réellement ce sont les apôtres. C'est ça, frère. Quelqu'un vient à vous, bien aimé du Seigneur, Motaye Panabino. Il était pasteur. Il a changé le ministère. Il est devenu apôtre. Toi aussi, mon apôtre. Mon frère, fais extrêmement attention. Il faut savoir examiner les choses. Il faut d'abord vérifier dans les Écritures. Le monsieur qui est venant vers toi, il n'est pas le salut. Voilà. Pourquoi? Parce que lui définit l'apôtre comme étant quelqu'un qui a 4 assemblées, 4 églises et bâtiments. Comme j'ai 4 églises et bâtiments, comme j'ai 8 églises et bâtiments, je suis apôtre. Donc pour eux, la définition d'un apôtre, c'est qui? C'est celui qui a pu bâtir 8 églises et bâtiments, 9 églises et bâtiments. Il a construit à Mungali, il a construit à Pointe-Noire, il a construit à Dolizy, il a construit à Ouesso. Il change de ministère. S'il était évangéliste, il devient apôtre. Voilà, frère. Voilà. D'autres viennent envers vous que non, moi je dormais, Dieu m'a dit, tu es apôtre, va commencer l'œuvre. Il va se examiner, mon frère. Lorsque lui causait avec son Dieu là, son esprit là, dans sa chambre, toi tu n'étais pas là. Soyez aussi intelligent, est-ce que toi tu étais là? Qu'est-ce qui prouve d'abord il a causé avec quelqu'un dans sa chambre? Il vous explique tout ce qu'il peut vous expliquer. Après, il a commencé à bombarder les enseignements. L'année 2025, l'année de bénédiction. Donc, c'est comme si, quand le Seigneur lui est apparu, Dieu lui a parlé sur les années. Donc, Dieu lui a donné les années qui sont bénies. Voilà les apôtres que vous avez l'habitude de suivre. Pourquoi vous suivez de telles personnes? Parce que vous n'examinez pas les Écritures. C'est pourquoi vous êtes des proies. Voilà, on sert Dieu avec l'intelligence. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi aussi tu prends d'abord le temps d'examiner tout ce que vous faites dans votre assemblée par rapport aux Écritures, par rapport à la Sainte Doctrine? Quand je dis par rapport à la Sainte Doctrine, je fais allusion à la vie des apôtres qui ont marché avec Jésus. Il faut regarder ce que les apôtres qui ont marché avec Jésus ont enseigné. Il faut examiner ça. Il faut examiner ça. Tu vas commencer à comprendre que notre frère qui a l'habitude de se proclamer apôtre là, c'est un menteur. Il n'est pas apôtre, le ciel ne le reconnaît pas. C'est un menteur, il n'est pas apôtre. Ça va vous donner l'intelligence. Maintenant, comment reconnaître? C'est qui est un apôtre? Voilà, frère. Voilà pourquoi, bien aimé, abonnez-vous massivement à la chaîne. Rassurez des sommes, mesure de recevoir les enseignements sur la chose. Maintenant, dans notre deuxième partie, c'est là où maintenant on va développer sur c'est qui est l'apôtre. Dieu vous bénisse. Suivez-nous dans nos prochaines vidéos pour savoir c'est qui est l'apôtre. Shalom, shalom. Merci, Dieu vous bénisse.